Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de la vidéo Anything You Want, comment devenir entrepreneur de Derek Sivers. Et Derek Sivers, en fait, c'est un artiste musicien qui est parti ski simplement dans le but de promouvoir sa musique, de faire connaître sa musique à travers le monde, en tout cas à beaucoup plus de personnes, a décidé de créer un site internet pour promouvoir sa musique. Et de fil en aiguille, ses amis ont vu que son site internet fonctionnait et ont demandé à ce qu'il justement partage également leurs albums sur son site internet. Et de fil en aiguille, des dizaines et d'autres centaines de personnes sont venues se rapprocher de lui pour justement la promotion de leurs albums également sur son site internet. C'est comme ça qu'il est devenu, juste une histoire simplement en voulant résoudre un problème qui le concernait, il est devenu un entrepreneur qui a créé une société qui s'appelle CD Baby, qui est la plateforme CD Baby, qui a fait plus de 20 millions d'euros. Qui lui a rapporté plus de 20 millions d'euros. Donc, il nous résume dans son livre, en fait, il relate dans son livre 9 leçons à retenir lorsqu'on veut devenir entrepreneur. Il dit, les 3 premières leçons, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Et il dit en fait que principalement, s'il y a une chose qui est très importante, en fait, s'il y a des choses qu'il ne faut pas considérer lorsque vous lancez votre entreprise, c'est que la première chose, c'est que ça n'a pas besoin forcément d'un business plan. Ça n'a pas besoin que vous ayez des investisseurs qui sortent de nulle part. Ça n'a pas besoin que vous soyez hyper organisé. Ça a juste besoin que vous reteniez 9 leçons principales, 9 leçons qu'il nous relate à travers cette vidéo. Donc, les 3 premières leçons sont les suivantes. La première leçon, trouver des solutions à vos problèmes. Parce que si vous trouvez des solutions à vos problèmes, c'est que vous avez une forte probabilité que ces solutions-là puissent convenir et donc puissent convenir à une grande majorité de personnes. Deuxième leçon, créez votre propre utopie, créez votre entreprise, créez l'environnement dans lequel vous maîtrisez les règles, vous contrôlez les règles. Et troisième leçon, ne suivez pas l'argent, ne vous concentrez pas sur l'argent. Apportez de la valeur à vos clients d'abord et l'argent suivra ensuite. Donc aujourd'hui, on verra maintenant les 6 autres leçons qui permettent justement que Derek Sivers veut également nous enseigner pour justement créer une entreprise sans forcément l'attendre, de façon quand même bien, en fait, de façon successful, pour créer une entreprise successful sans pour autant le préméditer. Voilà, sans pour autant le préméditer de façon naturelle. Donc la leçon numéro 4, commencer petit. Derek Sivers dit que en fait, il faut se méfier quand nous-mêmes, nous avons des projets sur lesquels on dit qu'on a besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de fonds pour lancer des gros projets, ou que quelqu'un vous dit j'ai un projet mais ça me nécessite beaucoup d'argent, il me faut plein d'investisseurs pour pouvoir le mettre en œuvre. Il faut toujours savoir que si une personne a besoin de beaucoup trop d'argent pour lancer un projet, c'est que la personne s'intéresse plus à créer un projet massif, grandiose, plutôt qu'à créer un projet utile. Il dit qu'il faut toujours commencer par une version 1% de sa vision ultime. Il faut toujours commencer par une version 1% de son projet, ramener ça à une version miniature. Pourquoi? Parce que si vous voulez créer quelque chose de massif, si vous voulez créer quelque chose de grandiose, la meilleure façon de le créer, c'est d'être utile, c'est de créer un projet utile. Et pour créer un projet utile, vous n'avez pas besoin d'être utile au départ à 1 million de personnes. Vous avez besoin au départ d'être utile à 10 personnes. Vous pouvez commencer à être utile à 2-3 personnes. Vous pouvez commencer à être utile à un groupuscule de personnes.
Commencez à être utile à vos amis, à vos proches, à quelques personnes. Et de fil en aiguille, vous allez bâtir justement, petit à petit, vous allez bâtir justement un impact grandiose et massif. Mais jamais commencer par un projet massif et grandiose, toujours commencer petit et progressivement grandir. Ce n'est que, pour lui, c'est la meilleure façon de créer une entreprise massive, une entreprise révolutionnaire. La preuve, il a commencé seul, il a créé un site internet seul, il a commencé à promouvoir ses albums d'abord, ensuite ses amis sont venus, donc il a continué avec les albums de ses amis qu'il a promus, dont il fait la promotion sur son site. Ensuite, après d'autres personnes, maintenant des dizaines de personnes sont venues, ensuite des centaines d'artistes indépendants sont venus également, et donc progressivement, il dit commencer petit. Il dit par exemple, si vous avez un projet de construire une école internationale de musique, je ne sais pas quoi, qui sera présente dans 20 pays, etc., machin, vous devez avoir au départ la première version, la version 24 heures, 1% de votre vision ultime. Cette version, c'est quoi? C'est commencer déjà à donner des cours à 1-2 personnes dans votre quartier, à 2-3 camarades dans votre école. Ça commence par là. Quand vous commencez à donner des cours à ces personnes-là, quand vous vous concentrez sur la valeur que vous leur apportez, progressivement, ça monte. Vous allez avoir plus d'élèves, plus d'étudiants. Au fur et à mesure, vous allez commencer à vous faire facturer vos clients, vos étudiants, à gagner un peu plus d'argent. Au fur et à mesure, vous pourrez créer un site internet, etc. Puis créer une école dans votre pays, dans votre quartier, dans votre ville, ensuite dans votre pays, ensuite dans les pays voisins, ensuite dans toute l'Afrique, ensuite, etc. Commencez petit et voyez grand. Leçon numéro 5. Commencez maintenant. Derek Sivers, dans son livre, est clair. Il dit, la plupart des gens ont des idées, ils vont dire j'ai une idée mais je ne peux pas en parler, ou j'ai une idée, ou ils vont dire oui, tel projet, telle entreprise qui s'est créée, j'avais la même idée. Alors, s'il y a une leçon qui veut nous enseigner à travers cette leçon-là, c'est de savoir que l'idée ne vaut absolument rien sans exécution. Et dit l'idée n'a aucune valeur si vous ne l'exécutez pas. L'idée sans exécution n'a aucune valeur. Je le répète encore. Vous pouvez avoir la meilleure idée qui soit. Si elle n'est pas exécutée, elle n'a pas de valeur. Et il dit que l'idée, c'est un multiplicateur de l'exécution. Je m'explique. Il dit en réalité, pour connaître la valeur de votre business ou de votre projet, il y a 2 références qu'il donne. Il y a l'idée et il y a l'exécution. Il dit idée fois exécution, c'est ça qui donne la valeur de votre projet. Et il dit, si on doit attribuer un quotient à l'idée, il a donné un barème. Une mauvaise idée, le quotient auquel qu'il attribue à ça, c'est 0 €. C'est simple. Une mauvaise idée vaut 0 €. Une bonne idée vaut 1 €. Une très bonne idée vaut 20 € ou 10 €. Une moyenne idée vaut 10 €. Une très bonne idée vaut 20 €. L'idée, simplement. Donc, l'idée en fonction des graduations, du barème, vaut 0 € si elle est mauvaise. Si elle est pas mal, elle vaut 10 €. Si elle est très bonne, elle vaut 20 €. De l'autre côté, vous avez l'exécution. Donc, l'idée et l'exécution. L'exécution en termes de quotient. Une idée mal exécutée, d'abord pas du tout exécutée, vaut 0 €. Une idée pas du tout exécutée. Donc, en termes d'exécution, pas d'exécution, 0 €. Mauvaise exécution, 1000 €. Bonne exécution, 10 000 €. Très bonne exécution, 100 000 €. Excellente exécution, 1 million d'euros. Et ainsi de suite. Donc, il dit, c'est simple. Pour avoir la valeur de votre projet, la valeur économique de votre projet, quand vous dites, vous avez une idée, excellente idée, pas exécutée, ça vaut 0. Excellente idée,
exécutée brillamment, excellente idée exécutée brillamment, c'est ça qui peut vous valoir 20 millions d'euros, 10 millions d'euros. Donc, ou une bonne idée, une excellente idée dont l'exécution est plutôt insuffisante, vaut à peine 20 euros. Donc, il est clair que si vous n'exécutez pas et que vous êtes juste dans l'idée, ça ne servira absolument à rien. Donc, s'il y a une leçon qui est fondamentale quand vous avez une entreprise, une idée d'entreprise, c'est think less, take actions. Pensez moins, agissez en même temps. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Leçon numéro 6 de Derek Sivers. Acceptez que le plan change. Acceptez que le plan change. Il dit, quand vous lancez votre business, sachez que ce que va devenir votre business entre l'idée et l'exécution, il y aura forcément une évolution. Aucun business ne survit à la confrontation en face des consommateurs. Aucun business ne survit dès le premier lancement en face des consommateurs. Il y a toujours une évolution. Il dit ça pourquoi? Parce qu'il dit que lui, quand il lançait sa plateforme, c'était simplement pour faire payer les clients sur sa plateforme. Donc, que les clients achètent ses albums et encaisser de ses clients par sa plateforme internet. Et que plus tard, il y a des clients qui l'ont contacté 5 années plus tard, quelques années plus tard d'abord, il y a des clients qui l'ont contacté pour demander s'il y avait des sorties de nouveaux albums pour d'autres artistes, etc. au fur et à mesure. Et il s'est rendu compte qu'en fait, lui, son site qu'il avait comme un site juste d'encaissement, un site vitrine, il pouvait en fait vraiment une plateforme musicale où promeut pas mal d'albums, etc. Il n'a pas à se limiter uniquement à encaisser simplement de ses clients, mais également il peut faire la promotion, montrer les nouvelles sorties, les prochaines publications, les prochaines sorties d'albums, etc. sur sa plateforme. Donc que le concept évolue, d'accepter que votre idée va évoluer. Il dit quelques années après la création de sa plateforme CD Baby, Apple l'a contacté pour qu'il devienne fournisseur de musique pour Apple. Ça également, il n'avait pas prévu. Donc, acceptez que votre business va évoluer. Donc, soyez flexible, adaptez-vous également à l'évolution. Aucun business ne survit au lancement, donc à la première confrontation face aux consommateurs. Donc, acceptez que ça change. Leçon numéro 7. Excluez fièrement des gens. Ce qui veut dire par là, c'est que on a tendance à vouloir plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il dit, soyez clair sur c'est qui votre communauté. Soyez clair sur c'est qui votre cible. Concentrez-vous sur votre communauté. Concentrez-vous sur votre cible. Elle a beau être la plus minoritaire possible, concentrez-vous sur elle et faites un maximum, apportez un maximum de valeur à votre communauté. Tous ceux qui ne partagent pas la même vision que vous, excluez-les de votre sens de votre zone de prédilection et concentrez-vous sur les gens qui partagent votre vision et à qui vous pouvez apporter de la valeur. Concentrez-vous sur eux, c'est eux l'essentiel. Donc, excluez fièrement ceux qui ne partagent pas votre vision. Leçon numéro 8. Rendez-vous inutile. Derek Sivers, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? C'est que à un moment donné, son business marchait tellement bien qu'il ne s'est pas rendu compte à quel point il était débordé maintenant et que si jamais il devait partir en vacances, son business allait s'écrouler. Et donc, il veut par là nous dire de cultiver, d'apprendre à déléguer, à mettre en place des systèmes dans le business de telle façon à ce que même si vous partez en vacances, que vous allez en croisière, etc., que votre business, dans un an, même après un an de vacances que vous partiez, que votre business se porte encore mieux qu'au moment où vous étiez en train de partir.
Donc, il faut apprendre à automatiser, à mettre en place, à déléguer votre business de telle façon à ce que vous soyez vraiment libre. Il dit de ne pas confondre être son propre employé dans son entreprise, être son propre employé et être propriétaire de son entreprise. Parce que être son propre employé, au départ, c'est bien. On se dit, ouais, qu'on fait tout. Mais qu'à un moment donné, si vous êtes débordé, que vous n'avez plus de vie, ça devient la prison. Et il dit que ça ne sert à faites attention à ne pas être prisonnier d'une prison que vous-même vous avez construite. Donc, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à automatiser, à mettre en place des systèmes qui vont permettre vous de sortir et d'être libre. Parce qu'on ne crée pas un business pour être emprisonné dans son propre business. On crée un business pour avant tout être libre. Leçon numéro 9, créez votre monde. Et ça revient à ce que j'ai dit précédemment. Il dit, il faut garder avant et après tout à l'esprit que on ne crée pas un business pour être esclave de son business. On ne crée pas un business pour être boss. On ne crée pas un business pour faire de l'argent. On crée un business pour vivre la vie qu'on a envie de vivre, pour être libre, pour définir la vie, pour profiter de la vie qu'on a envie de vivre. Donc, il faut savoir ce que vous-même, comment vous voyez la vie, comment vous voyez votre business, et vous arranger pour ne pas être esclave de votre business. Donc, c'est ça, créer votre propre utopie. Donc, que votre utopie, que votre monde s'élargisse au-delà du projet, que votre vie, que votre projet s'élargisse même à votre vie. Sachez exactement pourquoi vous créez ce business-là et ce que ça va vous apporter. Ne soyez pas esclave de l'argent ni esclave de votre business. Donc, ce sont les 9 leçons qu'il fallait retenir du livre de Derek Sivers, Anything You Want. Donc, comment vous devenir entrepreneur. J'espère que ces 9 leçons-là vous sauront apporter de la valeur. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre le pouce bleu. Partagez maximum. Et abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour que quand les nouvelles vidéos arrivent, vous puissiez être informés. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.